Moi je pense qu'il cristallise bien quand même une mentalité allemando-germanique bien typique, hein, bien authentique. Hein. Les Germains, ils avaient froid, ils étaient malheureux quoi. Schopenhauer, sa vie, son ennui. Ok, bonjour à toutes et à tous, le sujet du jour portera sur le philosophe allemand Arthur Schopenhauer. On va parler précisément de ses concepts, donc la représentation, la volonté, le vouloir vivre, et en bonus, on parlera de ce qu'il pense de l'amour et de la mort. Comme ça, tu pourras faire l'intello à l'école, entre amis ou en famille, et ma foi, ce sera bien, voilà. D'abord, petite biographie, comme à l'accoutumée. Alors, Schopenhauer, il naît en Allemagne, à Danzig, il devint prof de philosophie, mais Hegel, allemand également, faisait beaucoup d'ombre à Arthur Schopenhauer, le pauvre Schopenhauer. Ok, donc bon, on va arrêter là avec sa vie qui de toute façon était pas intéressante, et on va rentrer dans sa métaphysique, ce qui est un peu plus complexe évidemment. Pour faire simple, il divise le monde en deux parties. D'une part, il y a le monde comme représentation, c'est-à-dire le monde physique que l'on voit, perceptif, percevable, perceptif. En gros, c'est-à-dire le monde de tous les jours, tel qu'il nous est donné à voir. On pourrait dire le monde comme présentation même, ce serait plus compréhensible pour le commun des mortels, on va dire qu'il n'y a pas forcément la subtilité que j'aime moi. Et d'autre part, le monde comme volonté. Alors ce qu'il appelle la volonté, c'est une entité métaphysique. Alors faut pas que ça vous fasse peur, une entité métaphysique, c'est-à-dire qui est au-delà de la physique, qui ne s'inscrit pas dans le temps ni dans l'espace. En fait, pour lui, c'est la substance fondamentale et originelle de la vie, évidemment, qui est une force indicible inscrite au plus profond de chaque individu. Une force aveugle qui n'a pas d'autre but que de se perpétuer. Et l'homme est comme le pantin de cette volonté qui est en lui mais qui ne lui appartient pas. C'est assez subtil à comprendre parce que c'est une substance, c'est une force qui anime tous les êtres mais qui leur sont impersonnels. C'est-à-dire que sans elle, t'existes pas, tu peux pas exister, mais avec elle, tu existes, mais tu ne fais pas qu'un avec elle, tu n'es pas elle. Donc en gros, vous avez bien compris qu'il y a la face émergente du monde et la face immergée underground, un peu comme le rouage imperceptible qui, on va dire, articule le monde, l'essence agissante, la volonté. Voilà. Je peux pas faire plus clair, alors si tu comprends pas, mon pote va t'acheter un Becherel. Hein. Et je peux pas faire plus, je peux pas commencer à danser. Et du coup, à partir de là, Arthur Schopenhauer pense que l'homme est l'esclave de cette volonté, qui se joue de lui, évidemment, hein, et que la vie aussi entre la souffrance et l'ennui, comme un pendule. Voilà, c'est sa fameuse phrase qu'il a dit, tout le monde la ressort, donc je suis un connard de conformiste et je la ressors également. Voilà, c'est tout. Basta, adieu, j'ai fini ma vidéo. Non, je plaisante, je continue. Il y a la suite d'ailleurs, il y a pas de pub. Hein. Donc pour lui, évidemment, alors il a pas tort, hein, mais notre seul destin, c'est de crever après avoir œuvré pour l'espèce, c'est-à-dire après s'être reproduit, quoi. Donc pour lui, on perpétue l'espèce humaine depuis des millénaires, mais sans savoir pourquoi et de façon totalement inutile quoi. Je veux dire, ça sert à rien. La vie ne mène nulle part, donc se reproduire est inutile. Voilà, c'est ce qu'il pense. Oui, parce que aussi, justement, on en vient, pour Schopenhauer, l'amour c'est un traquenard, plus qu'une illusion même, ouais, un piège. Enfin, appelle-la comme tu veux, mais ce piège est tendu par la volonté de l'espèce pour qu'elle puisse se pérenniser à travers nous, même si en échange elle nous fait souffrir. Donc nous on se reproduit, on la sert, mais elle nous sert à rien, elle, parce qu'elle nous fait souffrir. Et elle nous ennuie en plus. C'est le titre du podcast. Grâce à elle on existe, mais pour lui c'est pas une grâce d'exister vu que c'est que de la souffrance, c'est juste un pessimiste. Donc en parlant de l'amour, on va parler du désir sexuel, qui est la jouissance physique ultime, hein. Enfin j'espère que pour toi aussi, j'espère que tu t'identifies à mes propos, sinon c'est pas de ma faute, mais j'y peux rien, faudra demander comment ça marche. Et bah voilà, c'est comme l'amour, c'est juste une façon de servir l'espèce quoi. Et l'homme se fait berner, se reproduire par ce leurre qu'est l'amour et le désir sexuel depuis la nuit des temps, tout ça de façon totalement teubée quoi. L'amour, le sexe, tout ça c'est qu'une ruse quoi. Bien sûr, la volonté elle agit avec tous les êtres vivants, hein, pas que les hommes, hein, évidemment. Ah oui, petite précision, pour lui, le désir est à l'amour ce qu'une perle est à son collier, c'est la même substance mais non harmonieuse, non sublimée, mais ça reste la même chose quoi. Effectivement, les hommes sont capables d'amour parce qu'ils sont plus intelligents. Non, plus spirituels plutôt que les animaux. Voilà, les animaux ils peuvent pas, ils peuvent juste se baiser quoi. Mais bientôt, on sait que les dauphins ils arriveront à s'aimer, on sait que les chimpanzés aussi ils peuvent déjà se toucher les couilles. Non, est-ce que je suis hors sujet là, non? Et la mort, venons-en, de toute façon c'est notre destin à tous, c'est la fin de l'individu dans son individualité, mais son principe fondamental, donc son essence, son vouloir vivre. Alors vouloir vivre, hein, c'est une déclinaison des caractéristiques de la volonté. Lui reste, il demeure et il se revêt d'un homme nouveau. C'est compréhensible ce que je dis ou pas? Non, tu danses. Bon. En gros, quand tu meurs, toi, ton corps, ta personnalité, ton esprit, tes perceptions, tout ça n'existe plus, mais la puissance qui t'animait et qui, elle, est éternelle, immuable, etc., ne bouge pas et enfile un autre corps. C'est un peu le principe de la réincarnation, sur évidemment lequel Schopenhauer s'est inspiré. Voilà. Et ça, il le dit. Hein. En gros, c'est comme un serpent qui mue, sauf que toi, t'es la peau morte. Ou plutôt, c'est comme un portable qui se décharge, mais toi, t'es la batterie déchargée qui n'existe plus. Et le portable, lui, il va se faire recharger, mais sans toi. Ça, je pense que tu comprendras mieux, vu que t'es forcément un petit connard sur Snapchat et Instagram et toutes ces conneries. Moi je t'apprends la philosophie à travers Schopenhauer. La volonté sur laquelle tu t'es construite était là avant ta naissance, ce sera là après ta mort. Et toi, ouais, c'est qu'une perle sur un fil. J'ai plus de métaphore, je sais pas comment expliquer quoi. Si tu comprends pas, sweet left. Et pour conclure, il pense que ce mécanisme à l'œuvre dans le monde est une vaste blague, oui, il faut le dire. Et qu'il faut, pour pallier à ça, la pitié pour autrui, l'art, la musique, l'ascétisme, c'est-à-dire la mortification du corps, c'est un terme savant. Je crois que je l'ai appris ce matin le terme. En dernière instance, et ça c'était choquant quand j'ai lu ça, c'est arrêter de se reproduire et tout arrêter. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est pessimiste
optimiste et qu'il a une vision austère. Et voilà, ne coupe pas. Schopenhauer, je pense que j'ai fait un peu le tour. De sa tombe, il doit me remercier de perpétuer, de pérenniser sa pensée à travers ma volonté à moi. Cut.